Les gars, dans cet épisode-ci, vous allez vous rendre compte que Monsieur Barga, c'est un homme sans cœur. Mais lui, il n'a pas de limite en fait. Allez prendre une bonne tasse de thé. On commence tout de suite. Les gars, I really like that series. Ceux qui n'ont pas compris, c'est votre vie. En fait, j'aime vraiment cette série parce qu'il y a des rebondissements et on comprend que le karma est au rendez-vous dans cette saison 3 de Madame Monsieur. Vous vous souvenez sûrement à l'épisode 19, Paul était allé kidnapper l'enfant qu'il a eu avec Kim. Kim était tellement choquée parce qu'elle estime ne pas pouvoir vivre sans son enfant. Elle était donc en train de causer avec sa maman chez elle. Lorsque Ekindi, la camarade de Kim de Paul, débarque donc avec l'enfant de Kim. Elle dit donc à Kim et à sa mère qu'elle est venue pour rendre l'enfant. En fait, Ekindi ne supportait pas le fait que Paul ait kidnappé l'enfant pour vouloir vivre avec cet enfant de gré ou de force sans le consentement de sa mère. Mais ça m'a vraiment touché. Ça montre que Ekindi a réellement changé, comme elle le dit. Kim était tellement contente de retrouver son enfant. Elle a donc remercié Ekindi. Et lorsque Paul rentre chez lui, il se rend bien évidemment compte que son fils n'est plus là et que Ekindi l'a emmené chez Kim et chez sa mère. Mais Paul entre dans une colère noire. Il dit à Ekindi qu'elle est une avocate du diable parce que celle-ci l'a vu sur son toit, mais elle a quand même planté un couteau dans le cœur. Il dit donc à Ekindi de ramasser ses clics et ses claques et de partir de chez lui. Parce qu'il ne peut pas vivre avec son ennemi sur le même toit. Et Ekindi le fait comprendre que c'est son camarade de crime et qu'ils ne peuvent pas se séparer. Mais Paul insiste pour que Ekindi parte. Ekindi dit donc clairement à Paul qu'elle a peut-être changé d'apparence et psychologiquement, mais qu'elle est toujours la même personne dans son sang. Et que si Paul cherche la guerre, il va la voir. J'étais tellement fier de Ekindi. Ça montre que bien qu'elle a changé, elle n'est pas du tout prête à se faire piétiner et à accepter n'importe quoi de la part de Paul. Bien fait pour lui. Et puisque ce cher Paul est définitivement décidé à retirer cet enfant à Kim, il s'en va donc une nouvelle fois chez Kim pour essayer de récupérer cet enfant. Mais cette fois-ci là, il n'est pas seul. Il est assisté par un officier de justice. Et il vient donc tendre un papier à Kim. Mais ce qui m'énerve chez Kim, c'est qu'elle prend le papier carrément, elle ne lit même pas ce qui est écrit dessus et elle lit. Et elle signe, pardon. Moi, j'ai peur que Kim, a signé comme ça la permission pour que Paul prenne cet enfant. Parce que Paul, il est capable de tout en fait. Il a pu trafiquer un truc avec l'huissier là, faire un papier pour que Kim signe juste et c'est la permission pour qu'il garde cet enfant. Dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi. Si c'est le cas, c'est que Kim, elle a vraiment merdé sur ce coup-là. Dans un autre épisode, on peut donc trouver le même Paul qui insiste tellement il veut récupérer l'enfant et à la fois Kim en même temps. Mais Kim m'a plu. Parce que puisque Paul est toujours en train d'insister et tout, elle a clairement fait comprendre à Paul qu'elle ne l'aimerait jamais, qu'elle n'a jamais eu une once même d'amour pour lui, qu'elle ne ressent rien et ne ressentirait jamais rien pour lui, Paul. Paul était tellement choqué et au même moment, Austin est entré parce que Kim était en train de dire que le seul homme qu'elle aime, qu'elle a aimé et qu'elle aimerait, c'est seulement Austin. Austin est entré au même moment et là, il y avait de l'amour dans l'air. Mais je vous dis, l'amour. Donc comme ça que Austin qui est en train d'écouter sa dulcinée Kim témoigner son amour pour lui, il répond que moi également mon amour. Ah, l'amour de ça. L'amour à l'eau de rose. Les amis, Monsieur Barga, il est dans des sales draps. Mais j'ai trop aimé cette partie. J'attendais que Monsieur Barga, que son masque tombe enfin. Et là, la vérité est tombée au grand jour. En fait, puisque Hélène a insisté pour accompagner Monsieur Barga, pour qu'il fasse des examens de tests ADN pour vérifier si l'enfant de Adana est bel et bien son enfant, ceci arrive donc à l'hôpital. Et malheureusement pour Monsieur Barga, le médecin qui l'avait soudoyé n'était pas là. Il y avait plutôt un autre médecin qui remplaçait le médecin que M. Barga pensait qu'il devait être là. M. Barga commence donc à demander, mais où est le médecin qui devait être là? Son collègue dit que non, il a eu un empêchement et tout, il n'a pas pu être là. M. Barga dit donc au collègue, mais tu me connais, non? Le collègue dit, bien sûr, je te connais, il m'a très bien parlé de toi. J'ai les tests ici, là, donc je vais juste les lire, il n'y a pas de souci. On sentait que M. Barga était gêné. Et Mme Barga, elle était là, elle attendait seulement les résultats. Le médecin dit donc ceci, à 90%,
99,99%, le test ADN prouve bel et bien que vous êtes le père de l'enfant. Ah là là! Madame Barga a commencé à pleurer. Monsieur Barga était là, il jouait à l'étonner. Pourtant, il savait très bien qu'il était le père de l'enfant. Madame Barga, qui est inconsolable, appelle donc sa famille, Bill, Passy, Alice, toute la famille sont en train de causer. Madame Barga pleure, Bill n'en revient pas, Passy est dépassé, Alice est dégoûtée par son père, mais Bill, il est outré en fait. La famille, tout le monde est choqué et Monsieur Barga n'est pas toujours là. Ils sont en train de causer, ils causent tout et à un moment donné, Monsieur Barga apparaît et comme un bon Camerounais, le gars continue à nier en fait. Monsieur Barga continue à nier en disant que non, il ne savait pas que Anna sortait avec son fils Bill. Dès qu'il a su, il a coupé la relation. Il n'a jamais voulu rien faire de mal à sa famille. Bref, Monsieur Barga continue toujours à mentir comme d'habitude. Mais ce type... Mais moi j'étais tellement fier et toute sa famille était contre lui. Tout le monde disait que ouais papa on te connaît, arrête tes histoires. Et vous savez tous comme moi que Monsieur Barga était bel et bien au courant que la fille d'Anna n'était pas la fille de Bill mais sa fille à lui. C'est la raison pour laquelle il ne voulait pas que sa femme fasse la cérémonie de présentation de la fille d'Aline aux ancêtres parce qu'il ne voulait pas que la tradition s'abatte sur lui. Mais les gars, Monsieur Ekpanlo, l'ex-petit copain de Passy, il n'a pas de cœur. En fait, je vous explique. Il a ramené la nounou dans l'odin d'un motel. Avant d'entrer dans la chambre, il demande à celle-ci de signer qu'elle va payer. Enfin, il ne dit pas à celle-ci qu'elle va payer, mais il a fait signer une note qui dit qu'elle est responsable des frais d'hôtel. Il part donc dans la chambre avec elle, il se met donc à faire les bails et tout, il couche avec elle propre. Après donc, il dit à celle-ci qu'elle ne s'inquiète pas, elle va d'abord rester dans l'hôtel 3 jours, il va venir la chercher après et ils vont partir en bain. Elle est fière jusqu'à, elle ne connaît pas ce qui l'attend parce qu'elle va payer tous les frais. Dès qu'on le porte lui ses pieds, il s'en va, non? C'est donc comme ça qu'après 3 jours, le responsable de l'hôtel va dans la chambre de l'ancienne nounou, je ne connais pas son nom. Il demande à celle-ci, la même ma soeur, c'est comment? Depuis là, tu dors, c'est maman, paye mon hôtel, ça fait déjà 3 jours. Elle dit que, le monsieur n'a pas payé, il dit qu'il n'a rien payé. Aussi villageoise et naïve qu'elle est, elle prend le téléphone, elle appelle monsieur Ekpanlo, il ne décroche pas. C'est donc comme ça que le responsable du motel porte la fille là, il l'amène directement au commissariat. Il se met donc à expliquer et quand vous connaissez madame le commissaire, elle est souvent très compréhensible. Elle dit donc au responsable du motel non laisse, tu vas penser à une villageoise, elle s'est fait arnaquer et tout. Parce que lui veut comprendre ça, il ne veut même pas comprendre ça. Il dit carrément à la commissaire que madame, pardon moi je ne suis pas là, je ne connais pas, c'est moi qui va payer les frais qu'elle a dormi dans mon hôtel là. Il faut qu'elle fasse n'importe comment, il faut seulement qu'elle paye mes frais d'hôtel. Mais monsieur Ekpanlo, ce gars n'a pas de cœur en fait. Mais comment est-ce qu'il peut tromper cette fille à ce point? Elle aussi, elle est bête et naïve. De l'autre côté, Piwale se rend dans la maison de Passy et demande à sa fille de s'apprêter avec son petit frère et qu'ils vont sortir. La fille de Passy dit à son père qu'elle ne sort pas sans l'autorisation de sa maman Passy. C'est donc comme ça que Piwale demande à sa fille de se dépêcher en la brutalisant un peu. Mais Princesse dit carrément à son père que si tu me brutalises encore, je vais te porter plainte. Mais les enfants d'aujourd'hui ont tellement de courage. Piwale répond à sa fille que mais tu me parles comme ça moi ton père? Mais si tu me parles comme ça encore, je vais aller devant le commissaire, je vais te fouetter moi-même. Va t'apprêter là-bas. Elle va donc s'apprête avec elle et son petit frère, ils sortent. Princesse est donc chez Piwale, elle écrit un message à Passy, pendant Passy qui débarque chez Piwale. Piwale demande à Passy, mais qu'est-ce que tu viens faire ici là? Qui t'a appelé? Passy dit que non, c'est Princesse qui m'écrit pour me raconter tout ce qui s'est passé. Piwale est dépassé. Il dit à Passy que ben, je vais te prendre mes enfants parce que l'éducation chez toi là, ça ne marche pas. Les enfants, elle est devenue tellement têtue. Passy fait comprendre à Piwale que non, pas besoin de faire tout ça. C'est vrai que nous sommes divorcés, mais on va rester amis pour bien éduquer nos enfants ensemble. Piwale dit que non. Dès les vacances prochaines, il va récupérer ses enfants. Il se lève et il part donc. Et puisque Piwale est parti, devinez qui se pointe là? Miranda. Celle-ci débarque avec les larmes aux yeux. Elle demande donc à la mère de Piwale de la ramener au village, qu'elle ne supporte plus vivre chez un homme qui ne l'aime pas et qui la traite comme une esclave, comme une villageoise et tout. Passy est donc, enfin, c'est donc comme ça que Passy se rend compte que là, il y a une autre fille qui est enceinte de Piwale et elle se rend compte de la souffrance de celle-ci là. C'est donc comme ça que Passy dit à Miranda,
et à la maman de Piollet qu'elle a une solution. Et sa solution serait que Miranda vienne vivre chez elle et habiter avec elle à une seule condition, que Piollet ne soit pas au courant. Miranda et la maman de Piollet sont dépassées que, hey maman, c'est quoi quel genre de solution ça comme ça? Elles ne savent même pas quoi dire, elles sont seulement là, se regardent comme ça. Les gars, moi je suis sûr que ce Roger, le petit copain de Sophie, qui l'a envoûté Sophie, je suis sûr que la fleur qu'il avait donnée dans un épisode là, c'était une fleur ensorcelée. En fait, Roger dans le salon en train de parler avec Sophie, jusqu'à ce qu'il dit même à Sophie que les esprits veillent sur leur amour. Sophie est en train de causer avec son gars Roger au salon et tout. C'est donc comme ça que le téléphone de Sophie sonne. Qui est au téléphone? C'est bel et bien Bill. Il annonce à Sophie que son père l'a trahi, que l'enfant qu'il a eu avec Anna n'est pas son enfant à lui, mais plutôt l'enfant de son père. Sophie est dépassée. Roger demande donc qui est en train d'appeler et tout. C'est donc comme ça que Sophie commence à raconter à Roger que non, c'est Bill. L'enfant qu'il a eu n'est pas celui, ce n'est pas sa part, c'est plutôt pour son père. Même Bill et même Roger est dépassé que mais comment est-ce qu'un père peut sortir avec la femme de son propre enfant? Tout le monde est dépassé, commence à taper les commentaires et tout. C'est donc comme ça que Sophie prend la décision d'aller rendre une petite visite à Paul parce que là, il ne va pas du tout bien. Roger qui apprend donc que Sophie va rendre une visite à Paul, il entre dans une colère noire, il commence à faire les problèmes avec Sophie. Sophie dit non, je ne peux pas juste le rendre visite de courtoisie, il est dans les soucis et il a besoin de soutien. Roger qui dit que mais maintenant il veut le soutien, après il ne serait pas le caleçon. Au départ, moi je croyais que ce Roger, il était un peu calme, mais là, il a un tempérament très sauvage en fait. J'ai peur qu'il fasse vraiment du mal à Sophie. Depuis qu'il est parti chez le marabout pour l'envoûter là, moi j'ai peur qu'il la fasse très mal. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il a envoûté Sophie comme moi. Voilà les amis, c'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire. Likez, abonnez-vous, laissez des gros pouces bleus. On se retrouve très bientôt pour une prochaine épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.